souhaite nous présenter un peu? J'ai pris la parole, je la garde. Alors du coup, qui on est? On est 3 des 5 membres du collectif Dandelion. Un collectif qui est né dans le cadre du Master Trans à la ED à Genève, les Hautes Écoles d'Art et de Design. Et alors pourquoi collectif Dandelion? Collectif Dandelion parce que déjà ça fait référence à la fleur, mais nous notre nom, donc Dandelion le pissenlit, notre nom c'est Dandelion, c'est à l'anglaise en gros. Ça nous amusait que ce nom, les Anglais le reprennent alors qu'ils ne savent pas que ça veut dire dent de lion. Et Dandelion, ça vient du grec taraxacum, taraxis, le désordre, et akéomi, guérir. Et une des questions de fond de notre collectif, qui je pense présente un petit peu toute notre démarche, c'est est-ce qu'on est là pour guérir la ville du désordre, ou est-ce que finalement le désordre n'est pas une sorte de médicament ou de soin ou de sort qui pourrait nous permettre de guérir la ville. Voilà un petit peu notre univers qui ressort de notre nom, quoi. Peut-être comment on est arrivé là, je pense, et puis après on peut... Comment on en est arrivé là? Donc on s'est rencontrés autour de la proposition du master qui nous demandait de choisir un thème, et on s'est retrouvés donc les 5 avec ce désir commun de traiter de la pédagogie. Seulement, justement, en fait, l'un des premiers dénominateurs communs qui nous a unis, c'était la volonté de sortir de l'école, en fait, de ne pas faire de la pédagogie dans les lieux qui sont usuellement employés pour la pédagogie. Donc de sortir dans la rue, à l'extérieur, d'être un peu libre de nos mouvements, de ne pas être dépendant des institutions. Et donc ça nous a vraiment unifiés. Et puis, on a commencé à faire des recherches sur les types de pédagogie alternative et anarchiste qui ont traité de ce sujet-là. Donc on s'est documenté et on a été très intéressés par Korczak notamment, qui a beaucoup fait partie de nos inspirations. Et voilà, donc on a commencé à sonder ça, à réfléchir à comment on voulait s'inscrire dans la ville et quel genre de thématique on avait envie d'aborder avec ça. Donc le mouvement est tout de suite apparu, enfin assez rapidement le mouvement, c'est-à-dire les balades, les déambulations, les expéditions, quelque chose d'assez curieux en fait, avec la curiosité au centre de ce mouvement est apparu. Et puis voilà, en fait on a développé une modalité où on propose des expéditions urbaines dans la ville pour collecter des matériaux sur notre vision de la ville qui est subjective, qui ne se trouve pas dans les cartes, qui ne se trouve pas dans les guides, qui ne sont pas écrits et concrets et objectifs. Et qui pour nous représentent une forme de connaissance et d'intelligence du monde finalement. Voilà. Et qui est notre lien avec Robert Walser aussi, qui explique notre présence sur la sculpture suite à l'invitation de Thomas. Ouais, à fond. C'est clair que quand on nous a proposé de venir à la Robert Walser Sculpture, c'était extraordinaire parce qu'on ne connaissait pas très bien Robert Walser. Puis que le premier bouquin dans lequel on est tombé, c'était La Promenade, boum. Et il y avait tellement d'écho, tellement de résonance qui nous parlait, qui faisait sens avec la démarche qu'on entreprenait. Du coup, tout de suite, ça a fait ting ting ting, les signaux partout. Et puis ça a matché, quoi. Et donc voilà, on est maintenant à Bienne depuis combien de jours? 20 jours. Ouais. Oh, déjà. Bientôt un quart. Ouais. Et évidemment, je pense que comme tout projet de longue haleine, comme ça sur 11 semaines, débute avec un endroit et arrive à une destination qui est complètement autre que celle qu'on anticipait, quoi. Je pense que ça tombe bien du coup qu'on soit ici aujourd'hui face à la caméra, parce que pour moi on arrive au bout d'une première phase de re-questionnement qui du coup je pense a pris 10 jours, 15 jours. En fait on est arrivé là avec cette idée on veut faire des expéditions dans la rue avec les enfants. Et en fait on s'est retrouvé là, on est là tous les jours. On est là des jours où les enfants sont à l'école, on est là des jours où on rencontre des enfants, puis on leur dit venez avec nous en balade, et puis ils nous disent mais en fait j'ai des parents. Et du coup très vite on s'est rendu compte que ce qu'on avait projeté et ce qu'on se disait, ce qu'on voulait faire en arrivant ici, ça marchait pas en fait, ça marchait pas, et que si on restait bloqué sur cette idée-là, en fait on allait aller droit dans le mur et on allait être frustré en fait. On allait avoir une grande frustration parce qu'on n'allait pas aller chasser les enfants dans la rue pour qu'ils viennent, quoi.
Et, Évidemment, et puis moi je trouve qu'en plus ça fait écho avec le nom qu'on porte, Dandelion. Justement, le principe de cette plante, c'est de justement s'adapter un petit peu aux contraintes extérieures, de savoir se faufiler dans les interstices, de faire avec l'environnement qui est un peu contraignant et pas celui qu'on souhaiterait pour une plante en fait. Et du coup, de la même manière, je trouve qu'on doit maintenant réussir à frayer notre chemin et puis faire que la graine elle puisse quand même pousser et évoluer quelque part. On a développé une métaphore avec Yves tout à l'heure. Par rapport à la forteresse. La forteresse et la racine, ouais. Donc le fait que la sculpture, tu disais, tu as employé le mot forteresse pour parler de la sculpture et du fait qu'il y a une démarcation avec le reste de la ville, qu'il y a toute une vie, un microcosme à l'intérieur de la sculpture qui communique pas nécessairement, on ne sait pas à quel point ça communique avec l'extérieur, il y a des gens qui passent, mais il y a quand même une délimitation claire, et le fait que nous on veut faire sortir ça de la sculpture. Comme un terreau fertile pour une graine. Il y a ces racines qui vont communiquer avec l'extérieur et chercher des nutriments aussi. Et puis du coup, ce qu'on se disait dans cette métaphore de là où on en est, c'est de... donc, comme dit Yves, on est dans la forteresse, puis très vite, parce que c'est notre identité, on voulait sortir nos racines partout, aller planter des dandelions, partir en balade, sortir. Et pour moi, ce qui s'est passé cette semaine, et avec la marche ronde, c'est de partir. Donc d'accord, on amène la racine à un endroit. Et à quel moment, en fait, comme les racines, c'est un échange de nutriments, un échange d'informations, enfin c'est un réseau de communication, les racines. Et à quel moment, en fait, l'information, elle part vers l'extérieur, et à quel moment elle revient, en fait, et à quel moment on est dans la ville et on se retourne. Et il y a un moment où, justement, dans la page qu'on va publier dimanche, nous, on a dessiné la Robert Walser sculpture, alors qu'on a toujours voulu être à l'extérieur, on a toujours voulu aller dans la ville, faire des trucs dans la ville, mais en fait, la Robert Walser sculpture, elle est dans la ville. Et moi, j'aime bien cette idée de forteresse, de à quel moment les choses qu'on amène là-bas, à quel moment on les ramène, mais pas que pour nous, pas que pour le collectif Dandelion, à quel moment elles profitent à la sculpture, et à quel moment nous, on ne peut pas être une sorte de vecteur et de posture critique du collectif Dandelion, de dire... On va amener, et ça on va le faire, on le dit dans la vidéo, on y répondra. On va ramener Thomas Hirschhorn en dehors de la Robert Walser sculpture. On va ramener le gars du TV Studio en dehors de la Robert Walser sculpture. Pour le veilleur de nuit, et pour qu'ils aillent dans la ville. Mamadou, c'est ça, Mamadou. Mamadou n'est pas cuisinier, mais ouais. Pardon. Mais en tout cas, que nous, on avait ce truc des enfants. Ok, les enfants sont importants. Les enfants, on veut qu'ils soient dans notre réflexion. Mais c'est pas pour ça qu'on va bosser qu'avec eux. Et ce qui s'est passé hier avec... ça existe depuis le début. C'est-à-dire qu'au début, on s'adressait à des enfants, puis notre public cible, parce qu'on a dû faire ce truc un peu formel, de dire à qui on s'adressait pour délimiter, machin truc. Oui. Et en fait, on avait dit de 5 à 15 ans, ce qui est déjà énorme en fait comme marge, enfin comme fourchette. Mais quand même, au début de nos conversations, quand on parlait d'anarchisme et tout ça, moi je retiens en tout cas que l'idée c'était aussi de s'adresser à toutes les personnes qui se reconnaissent dans l'enfant qu'on veut garder toute notre vie, quoi, de curiosité, d'ouverture, d'aventure, d'expédition et tout ça. Et puis que, peut-être qu'on a des visions complètement différentes de la chose, mais pour moi c'était quelque chose que j'avais toujours envie d'avoir, c'est-à-dire l'ouverture, la porte ouverte à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ces activités puis qui ont envie de les faire, qui ont la curiosité de se saisir de ces outils qu'on met à disposition. Mais pour moi, pour moi, on a un truc à redéfinir, c'est que à un moment, quand on a commencé à dire aux gens, non, ne vous inquiétez pas, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les grands enfants. Et pour moi, ça, on n'a pas résolu le problème, parce que moi, je vois plus que il faut que dans notre réflexion, en lien avec Janusz Korczak, le droit de l'enfant à l'humanité, le fait je sais plus comment il s'appelle, le gars qui travaille sur la ville, avec les images qu'on a là. Colin Ward. Les enfants ont une vision de la ville qu'on ne peut pas avoir. On peut se mettre dans une quelconque position, on est adulte, on n'est pas enfant, et pour moi le statut d'enfant est important. Et du coup, la question, c'est pas de se dire on va travailler qu'avec des enfants, parce qu'ils ne sont pas là. Mais c'est plus que quand on amène une réflexion, quand on fait une marche ronde, que les enfants fassent partie de la réflexion et de la discussion. Oui, même s'ils ne sont pas présents au moment de la marche ronde, non, tu dis tu sois... mais aussi, les deux en fait, je pense. Ouais, de toute façon. Ouais. C'est-à-dire que parfois, tant qu'on peut, qu'on soit accompagné d'enfants pour avoir cette vision-là,
qui justement nous amène ce que... Mais pour moi, c'est pas qu'une vision, c'est-à-dire que c'est plus que la réflexion qu'on essaie de mener, cette recherche-là qui s'est ouverte, mais en tout cas, le rapport à la ville, à l'ordre de la ville peut-être, et au désordre de la ville, et le rapport aux enfants à ça, en fait, on a besoin des enfants, qui ne veut pas dire qu'on doit animer quoi que ce soit pour les enfants. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a des enfants là que j'ai rencontrés, j'ai un moment donné, j'ai envie de leur dire, je suis désolé, enfin j'ai envie de pouvoir dire à Nathan par exemple, est-ce que tu peux nous aider en fait? Parce que là on a juste besoin d'aide et sans toi, c'est pas juste pour remplir des petits papiers, mais j'ai besoin d'avoir ton avis sur ça. J'ai besoin d'avoir ton avis. Et Nathan par exemple l'autre jour, pour moi on était totalement dans quelque chose de Lyon. On a passé 1 heure et il a traduit notre flyer. Il nous a dit votre flyer, ce serait cool que chaque enfant puisse le faire lui-même, donc le colorier et le dessiner. Ce serait cool qu'il y ait des graines sur chaque. Et pour moi c'est ça, tu vois. C'est juste que notre réflexion, elle veut inclure la pensée des enfants. C'est ça, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'on pose qu'avec les enfants. Ça veut dire que juste qu'on a une sorte c'est presque un garde-fou, c'est presque un droit de regard. C'est-à-dire que toutes nos réflexions, les enfants ont un droit de regard. Et après, à voir comment on le met en place, ça on l'a pas résolu. Mais pour moi, il faut qu'on le résolve d'une manière ou d'une autre. Tu vois. Bon, après, il y a aussi des conditions qui sont un peu particulières, dans le sens où on est arrivé avant la fin des vacances, et puis je pense qu'il va y avoir aussi un changement assez radical dans la venue du public, qui va quand même aussi jouer dans l'équilibre de nos relations avec les enfants. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de miser là-dessus pour sauver une quelconque hypothèse. C'est pas ça, mais je pense juste qu'il y a un équilibre qui va, dans tous les cas, se renverser. Et moi, je trouve hyper intéressant, effectivement, d'avoir comme des référents en fait, de recherche-action, comme on en discutait aussi beaucoup, que eux, ils connaissent la ville, nous, on la connaît pas. Et qu'en fait, c'est à eux qu'on doit s'adresser, justement, pour aller rencontrer Bienne. C'est leur ville. Et nous, on est vierges d'expédition de Bienne, même si on commence à aimer et à connaître, hein, mais c'est quand même eux qui ont cette connaissance-là. Du coup, avoir un référent, un garant. Des co-chercheurs. Ouais, des co-chercheurs. Et pour moi aussi, un truc que je me suis rendu compte les semaines passées, je pense qu'on a dû en discuter ensemble, mais c'est que les expéditions, on avait mis énormément le focus là-dessus. C'est-à-dire que notre flyer, il y a marqué « Venez chez nous, on va faire des expéditions ». Alors que, ouais d'ailleurs comme sur ce panneau quoi. Je sais pas si on le voit dans le cadre. Mais... Je sais pas, chez les gens. Hop. De ce « Nous sommes partis en expédition ». Mais pour moi, je pense qu'il faut qu'on se rende compte, et qui fait partie du coup de notre identité en tant qu'artiste, avec un S, et collectif, sans S, c'est de... en fait, il y a les expéditions, c'est un truc qu'on a envie de faire, mais on écrit tous les jours dans ce carnet de bord, hein, comme on est en présentation d'objets là. Tous les jours, on écrit ce qu'on vit. On a construit une boîte, on dessine des choses, on fait des rencontres, on est là comme une sorte d'artiste sur la sculpture. Et je pense que ça peut nous permettre de redescendre un peu, de se dire, de se rendre compte en fait de tout ce qu'on fait, et de se dire on est des artistes un peu en résidence, et puis ça crée des formes. L'autre jour avec Laure, on a dormi une journée dans le truc. Je vais pas faire un laïus pour défendre le fait que c'est important de dormir en tant qu'artiste. Mais voilà quoi, on est là 86 jours et à un moment donné on les compte les jours et donc on se permet de ne pas faire ce qu'on avait prévu, qu'on se permette de faire autre chose. Mais ça je t'étais dit avant de partir, tu vois. Mais ici ça devient beaucoup plus concret. Moi là j'avais grave envie d'écrire dans le journal parce que j'ai trop envie d'avoir qu'il y ait un papier de Lyon dans le journal, et bah bam, je mets l'énergie puis j'y vais, tu vois. Et puis du coup on y va, ça devient un truc collectif, c'est une envie individuelle que je vous emmène à un moment quoi. Moi je trouve ça génial, et puis je trouve que justement c'est dans exactement la perspective, ou du moins la vision qu'on s'était donnée à la base. Pour moi on est vraiment encore dans ce qu'on s'était prédéfini en tant qu'envie, vision. Après dans la méthodologie et les protocoles qu'on se donne, bah, forcément ça va s'éclater, ça va se péter la gueule, ça va bouger, ça va se tendre, il va y avoir une torsion, des machins. Ça me paraît naturel. Et tant mieux, parce qu'il y a du mouvement. Et puis qu'on croit, on essaie de développer quelque chose. La marche ronde, c'est quelque chose qui est né justement de ces questionnements. C'est intéressant, c'est vraiment une trouvaille. Des choses au forum justement et de les partager comme ça. Jean-Pierre Rochet, il a pas mal mis en avant le fait qu'en fait, justement, on ne parlait pas beaucoup de façon publique de ce qu'on fait en fait.
à l'intérieur même de la sculpture, tout ça, et c'était intéressant de le noter, je trouvais. Mais moi, une solution pratique pour moi à ça, c'est que dans cette idée de non-programmation, et dans ce qu'on a prévu quand on est arrivé les 4 jours ensemble, puis qu'on n'avait pas idée de la réalité, on s'est engagé sur un truc qu'on voit bien qu'on ne tient pas, et qui n'est pas réaliste, et qui ne rentre pas avec le fait qu'on a des envies, c'est de se dire tous les 2 jours on fait une expédition. Pour moi, ça, on doit l'enlever. Pour moi, on doit refaire un flyer et le barrer et mettre autre chose. Les inviter plus sur du contenu sensible. Et que quand on a envie de faire une expédition, quand on a envie de faire une marche ronde, on l'organise. On va chercher des gens, on leur dit, vous voulez faire une balade, quand est-ce que ça vous arrange? On a fait pareil avec Jean-Pierre et Anne. Et que quand on n'a pas envie d'en faire, on n'en fait pas. C'est tout. Et que du coup, on soit dans cette non-programmation-là, où quand on a envie, on programme. Et quand on n'a pas envie, bah du coup, on n'est pas en train de se dire « Ah merde, on n'a pas fait ce qu'on s'était dit qu'on faisait ». Parce que moi, j'ai vécu plein de jours où on l'a pas fait et où je me sens un peu con d'aller me baigner au lac. Alors que, pourquoi je devrais le faire si j'ai pas envie de le faire? Si ça fait pas de sens, s'il y a personne. Bah, je suis d'accord avec toi dans le sens où je trouve que certaines contraintes, faut pas s'y attacher. Enfin, si c'est pas fonctionnel, si ça nous nourrit pas, alors vraiment, j'ai aucun problème à mettre ça de côté. Seulement, je trouve que quand même, comme on travaille à 5, qu'une est aux États-Unis, enfin nous on est aussi éparpillés, tout ça machin. En fait, cette régularité, cette rigueur, merci. Elle permet aussi de lier, enfin elle crée aussi des liens, des points de rendez-vous, des jalons, tu vois. Et mais après, je pense que, enfin, c'est pas incompatible. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir ça aussi pour que ce soit transmissible à chacun. Et qu'on s'y retrouve tous quoi, dans cette évolution-là. Parce que c'est quand même majeur, tu vois, comme transition. On part, on travaille pendant 4 jours à l'élaboration d'un espèce de protocole qu'on peut détruire, mais il faut juste ajuster, quoi, puis le faire un peu en toute intelligence, en toute bonne intelligence avec tout le monde, quoi. Mais pour moi, le problème de cette rigueur, par exemple, le carnet de bord, c'est une rigueur qui nous porte. Ouais. Vraiment, ça apporte, ça nourrit. Ça nous nourrit, ça nous apporte. Moi, je l'ai toujours fait avec plaisir. Bah, génial. Donc, c'est ça la discipline qu'on doit avoir, c'est celle-ci. Et puis l'autre, on peut la lâcher, quoi. Bah, moi, j'ai clairement envie de la lâcher, justement parce que du coup, ça, on en a besoin. C'est un outil, comme tu dis, de communication, c'est nécessaire. Là où hier, par exemple, qui m'apporte justement un certain recul sur l'activité ici et tout ça. Ah, mais tu vois, mais alors qu'avant hier, à 14h, on était censé, du coup, dans ce cadre-là, faire une balade avec Laure. On l'a pas faite parce qu'il y avait personne, mais du coup, on a fait quelque chose qui avait jamais été fait par le collectif. On est allé genre dans la Robert Walser Sculpture, peindre sur les murs et faire une discussion. Et du coup, pour moi, cette rigueur, elle enlève, dans une certaine manière, la possibilité que la personne qui arrive, elle ait la liberté, elle ait une liberté d'exploser, une liberté d'exploser le cadre. Pour moi, ça rentre complètement dans le truc. Il y avait personne, et puis du coup, vous êtes parti, vous avez fait des expéditions en peinture, en questionnement. Pour moi, vous étiez en mouvement, vous étiez à l'extérieur de l'ambassade et vous avez créé quelque chose. Et puis c'est hyper important parce que du coup, c'est quand même un point de rendez-vous. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même discutable ce truc. De l'enlever complètement, il faudrait le remplacer par autre chose. Pour moi, ce que je veux juste enlever, c'est le 14 heures jour pair. T'enlèves ça, on fait des expéditions, c'est bon. Parce qu'on en fait, et qu'on va en faire. Et qu'on va en faire quand on aura envie d'en faire. Peut-être je suis plus streng, machin là-dessus, mais c'est juste que j'ai l'impression que si on a tous les 2 jours une espèce d'obligation qui nous tient, et ben moi je vais peut-être moins aller me foutre dans un hamac au lac justement. Enfin, je veux savoir qu'il y a ce truc dans ma tête qui me tient, même si mon envie, tu vois, elle est là, je suis enthousiaste, je suis super contente d'être là, j'ai envie de faire des trucs. Mais parfois, je suis humaine, et j'ai besoin d'avoir des trucs qui me rappellent que, voilà, à ce moment-là, j'ai 2 heures où je suis vraiment dans l'activité, peu importe ce que je fais, mais je suis là. C'est juste un rendez-vous avec nous. Ça peut être 2 heures d'activité tous les 2 jours, ça n'a pas besoin d'être balade. 2 heures d'activité. Oui, ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Différemment aussi. Vas-y, dis comment tu veux. Dans le sens où moi, justement, j'ai l'impression que je prends un temps à un moment donné, peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement pour sortir un peu, respirer, aller au lac, tout ça. Et que le reste du temps, je suis là et je suis du coup en train de vivre la sculpture, en train de faire des choses. Et que, je sais pas,
j'ai pas l'impression que s'il n'y avait pas ce rendez-vous, je serais plus ailleurs, personnellement. Après, Ouais, c'est mais il y a peut-être un quelque rapport chose qu'il faut différent que quand tu même. vives, du coup, je pense. Parce que. Enfin, moi, c'est pas dire 2 heures d'activité tous les 2 jours, ça me ferait presque bien rire, parce que j'en fais 6 heures par jour, en fait. Moi Tu vois. aussi, je trouvais ça absurde. En fait, Ouais, non, c'est mais vrai. c'est que je suis là C'est et une blague. Du il coup, s'en c'était- passe des choses tout le temps. Genre, Oui, j'arrive. oui. Je parle avec quelqu'un, ça devient quelque chose. Là, c'est quelque chose. Et en fait, il n'y a pas besoin de le prévoir, tu vois. Ouais. Ça, je suis hyper d'accord. Mais du coup, alors c'est peut-être le rapport au public qu'il faut définir. Tu vois, il y a des périodes où en fait, tu as vraiment envie de créer et tu n'as pas envie d'être dérangé par des gens qui viennent te. Mais pourtant, c'est normal parce qu'on est dans un espace public et du coup, notre présence ici, une majeure partie, c'est accueil public. C'est-à-dire que on voit, voilà, c'est aussi ce qu'on a envie de faire. Et du coup, dans les périodes d'activité, justement, est-ce que on pourrait redéfinir ça comme étant des périodes où justement, en fait, si on nous pose des questions, on dit excuse-moi, là je suis vraiment focus dans ce truc-là pour pouvoir aller jusqu'au bout d'une certaine chose qu'on s'est donné à faire, qu'on a envie de faire. Moi, je me gêne pas pour le faire. En fait, il y a un truc imprimé avec vraiment qui on est, notre démarche ici. Et je dis là, il y a une feuille à 4. C'est vrai. Hein, je dis, Ouais, moi, ça fait je une continue, semaine. hein, Mais c'est bien reçu. Oui. Les gens ils lisent, et puis après des fois ils reviennent de rien, ils disent merci. Parfois, après du coup peut-être t'as envie de discuter avec eux 2 minutes, mais voilà. Mais effectivement on peut pas faire ça tout le temps. J'ai l'impression que les gens ils comprennent dès qu'on est en train de faire des choses. Puis moi c'est pareil, ça fait une semaine, enfin c'est pas une semaine que je suis là, mais Et vraiment, je sais pas. ces derniers jours là, moi j'en ai marre enfin j'en ai pas marre, mais j'ai pas envie d'être sollicité. Et genre j'ai parlé à genre 3 personnes du public, mais vraiment, hein, parce que je suis là, je fais mes trucs. Et puis les gens y passent, et puis de toute façon si tu lèves pas la tête, ils t'embêteront pas, vraiment. Et que du coup ça, il n'y a pas besoin de mettre un cadre, il faut juste se dire c'est possible de renvoyer les gens à leur dire désolé on est en train de faire des choses, ça c'est possible de se lever et puis de leur dire vous voulez partir en balade avec nous, c'est juste il y a un champ des possibles, et puis il n'y a pas d'heure parce que tu sais pas à quelle heure tu seras OP de parler aux gens, tu sais pas à quelle heure tu en auras trop marre et il fera trop chaud donc tu auras juste envie de partir au lac. Et que je trouve que c'est beaucoup plus sain si on se laisse construire ce programme-là, cette non-programmation-là, en fonction de nos envies. Et puis c'est pareil, moi je suis parti sur l'envie du journal, et puis Laure elle avait envie de peindre, et ça s'est un peu séparé, et puis on allait chacun dans notre voie, et puis tant mieux, tu vois. Ouais, hyper bien. Mais du coup si... Je crois que tu es en train de me convaincre. Mais on verra. Ah ouais, oui, c'est pertinent. C'est Bon, cool, je pense qu'on a... Ouais. Tu as bisous? Ouais, ciao, bisous. Tu as bisous? À moins qu'on fasse encore un appel à marche ronde. On peut. Peut-être parce qu'on n'a pas expliqué du tout ce que c'était. Ouais, ça, c'est on lit le texte. Ah ouais. Je tiens comme ça. Quelqu'un veut lire? D'accord, J'ai lu tout à l'heure, j'aime beaucoup lire, mais comme vous voulez. Je peux lire. Ok. Donc c'est un texte sur la marche ronde. Dans les hauteurs de la Robert Walser sculpture, il y a quelque chose proche du désordre. Quelque chose qui nous amène loin de la disposition régulière et attendue des choses. Mais de quelles choses parlons-nous? Les choses de nos vies, les choses qui font nos relations et nos communautés, mais aussi les choses de la ville, de cette ville de Bienne qui nous entoure, qui assiège la Robert Walser sculpture, forteresse dont les murs nous protègent peut-être de l'ordre environnant, des sens interdits, des cédés de passage, des défenses d'affichés. Ici, aucun jeu de sens n'est interdit. Le passage est ouvert. Qui veut entre. Public, visiteur, badaud. Mais qu'est-ce qui en sort? Le forum résonne-t-il jusque dans la ville? La pensée de Robert Walser se disperse-t-elle dans les rues, sur l'asphalte, au creux du lac et des terrains vagues? Mettons-la en mouvement, comme une pensée mauvaise. Herbe. Comme une pensée mauvaise herbe qui s'infiltre dans chaque recoin, propage le désordre dans le quadrillage bien pensé, trop bien pensé des rues de la ville. Et finir sur une citation de Robert Walser. Au cours de mes longues promenades, il me vient 1000 pensées utilisables, tandis qu'enfermé entre 4 murs, je tarirai, je sécherai lamentablement. Tiré de Sealand. Pardon pour les mots, quelques mots écorchés. C'est des mauvaises herbes. C'est la mauvaise herbe.